Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une présentation bien détaillée de la carte sanitaire, dans le cadre de la préparation des examens d'aptitude professionnelle et les concours d'accès au master de santé. Notre plan contient objet et définition. Principale justification de la carte sanitaire. Objectif et objet de la carte sanitaire et du SROS. Portée de la carte sanitaire. Organisation de l'offre de soins. Objet et définition. Installation de santé, le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle. Elle peut être fixe et correspondre à un établissement de santé ou mobile comme les unités médicales mobiles ou les moyens des transports sanitaires. Établissements médico-sociaux. Des établissements de santé destinés à des catégories de population vulnérables qui ont besoin d'un suivi médical régulier. Installation de haute technologie, installation utilisée dans une infrastructure ou une installation de santé, reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines des technologies de l'information, de la biotechnologie, de la robotique ou des nanotechnologies. Système d'angiographie. IRM, imagerie par résonance magnétique. Unité médicale de traitement hyperbare. Projecteur de source à haut débit de dos. Machine de circulation extracorporelle, CEC, machine cœur-poumon. Simulateur. Etc. Soins essentiels, les soins requis pour prendre en charge de façon adéquate la majorité des problèmes de santé d'une population. Ils comprennent les soins de santé primaires et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité. Prestations d'hôpital de jour, prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus dans la journée, sans hébergement, si l'état de santé du patient le permet. Lit hospitalier, lit réservé à des soins d'hospitalisation complète d'une nuitée au moins. Place hospitalière, place réservée à des soins en hôpital de jour. Filière de soins, une organisation verticale hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins, représenté par le médecin généraliste ou le médecin traitant, et des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand ils existent. Réseau coordonné de soins, une organisation horizontale non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Il vise le renforcement de la coordination d'une prise en charge médicale multidisciplinaire. L'offre de soins est composée des infrastructures et des installations de santé fixes ou mobiles, relevant du secteur public et du secteur privé, des ressources humaines qui leur sont affectées, ainsi que des moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. Principale justification de la carte sanitaire. Des disparités dans l'état de santé, mesurées sur la base des écarts dans les niveaux. Haut de mortalité et de morbidité. Haut des facteurs de risque de santé, et haut des déterminants sociaux de la santé. Des inégalités dans la couverture sanitaire. Mesurées à travers des traceurs des niveaux d'utilisation des soins préventifs, curatifs et de réhabilitation. Des déficits patents dans l'offre de soins. Mesurés à travers les niveaux des ratios d'infrastructures et de ressources disponibles. Des mutations importantes. La dynamique de population, transition démographique et épidémiologique ou nutritionnelle. Environnement politique, économique ou social, CMB, réforme constitutionnelle, 2 MCNS, régionalisation. Des mutations importantes. Transition démographique et épidémiologique. Élargissement de l'éventail des besoins, triple fardeau de morbidité. Assimilation santé, qualité de vie, espérance de vie en bonne santé. Élargissement du champ du médical vers le médico-social, incapacité, handicap. Dépendance. Réforme constitutionnelle. Accès aux soins égale droit fondamental. Exigence de bonne gouvernance, transparence, participation. Régionalisation. Deuxième conférence de la santé. Message d'orientation de Sa Majesté le Roi aux participants. Livre blanc. Recommandation de la 2 ECNS.
Généralisation de la CMB. AMORAMEDAMI. Progrès médical et technologique croissant. Allouer les ressources n'est plus la seule solution. Comment allouer les ressources financières? Sur quelle base? Technique, besoins, normes, priorités. Besoin de planifier avant l'allocation des ressources. Juridique, absence de texte réglementaire de cadrage en dehors de la loi des finances. Au profit de qui? Souci d'équité dans l'allocation des ressources. Avec quelle garantie? Besoin de réguler après la mise en place des ressources. Objectif et objet de la carte sanitaire et du SROSL 3409-20. La carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins, SROS, ont pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins publics et privés. Rôle de planification. En vue, rôle de régulation. De satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population. De réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines. De corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux. Et maîtriser la croissance de l'offre. Objet de la CS et du SROSL 3409-9. L'offre de soins doit être répartie sur l'ensemble du territoire national d'une manière équilibrée et équitable, dans le respect des principes énoncés à l'article 2 de la loi cadre 3409. Le secteur public et le secteur privé, qu'ils soient à but lucratif ou non, doivent être organisés de manière synergique afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé. Par une offre de soins et de services complémentaires, intégrée et coordonnée. Valeur de la carte sanitaire. Au regard des objectifs de planification. Capacité de décliner les politiques publiques en matière de santé. Capacité de faciliter l'accès effectif de la population à un ensemble de prestations de soins et services. Au regard des objectifs de régulation, consécration du rôle de l'État. Niveau d'équité et de proximité. Complémentarité entre les secteurs d'activité. Degré de participation de la population et implication des parties prenantes. Impact sur la maîtrise des dépenses de santé. Contribution à l'aménagement du territoire. Au regard des objectifs de mobilisation, acceptabilité politique. Solidarité des compromis, large adhésion. Respect des dispositions de la CS et du SROS dans la programmation des investissements sanitaires. Niveau d'actualisation des normes et critères. Portée de la carte sanitaire. Portée descriptive, pour les deux secteurs. Fonction répertoire, BOSS. La carte sanitaire détermine au niveau national, interrégional et pour chaque région, l'agrégat de l'infrastructure sanitaire existante, AR. 23L 3409. Le schéma régional de L' offre de soins détermine, par préfecture ou province. L'inventaire de L' infrastructure sanitaire existante. La projection des établissements de santé, des lits et places, des spécialités, des installations fixes et mobiles publiques et privées et des équipements lourds ainsi que leur répartition territoriale et les projections des effectifs des ressources humaines. AR 24, L 3409. Portée normative pour le secteur public. La création et l'implantation de tout établissement de santé publique s'effectueront conformément à la carte sanitaire et au schéma régional de l'offre de soins. Article 26 L 3409. Portée de la carte sanitaire. La création et l'implantation des cliniques et établissements assimilés, des cabinets de radiologie et des laboratoires d'analyse de biologie médicale s'effectueront par référence aux orientations de la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre de soins. AR 26 L 3409. Peuvent bénéficier de mesures d'encouragement au investissement dans le domaine de la santé, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sous réserve du respect du cahier de charges établi par L' administration. Les fondateurs des établissements de santé privés, à but non lucratif, qui acceptent de respecter la CS. Les médecins et les médecins dentistes qui acceptent de se soumettre à la CS et au SROS.
Les fondateurs des établissements de santé privés qui acceptent de faire partie d'un réseau de soins d'utilité publique fixé par l'administration dans le cadre d'un projet de partenariat public-privé. Art. 29 L. 3409. Portée constitutionnelle de la CS selon la nouvelle Constitution. L'accès aux soins est un droit fondamental. Droit à la vie, art. 20, qui comprend également la lutte contre les mortalités évitables. Droit à la sécurité et à la protection de la santé, art. 21. Droit d'accès aux soins, art. 31. Droit à un environnement sain, art. 31. Droit à la couverture médicale, art. 31. Droit à la santé des personnes et catégories à besoins spécifiques, art. 34. Droit d'accès à des soins de qualité et à la continuité des prestations, art. 154. Organisation de l'offre de soins, outils législatifs. La carte sanitaire. Le SROS. Le numerus clausus. Le PPP. Le régime des autorisations. La coordination institutionnelle. Article 10 L. 3409. La carte sanitaire. L'organisation de l'offre de soins s'effectue conformément à la carte sanitaire et au SROS. Article 20 L. 3409. La carte sanitaire et le SROS ont pour objet de prévoir et de susciter l'évolution nécessaire de l'offre de soins publics et privés, en vue de satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population, de réaliser l'harmonie et l'équité dans la répartition spatiale des ressources matérielles et humaines, de corriger les déséquilibres régionaux et intra-régionaux et maîtriser la croissance de l'offre. La carte sanitaire définit, au niveau national et régional, les composantes de l'offre et notamment les types d'infrastructures et des installations sanitaires. Les normes et les modalités de leur implantation territoriale. La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des données géodémographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical. Art. 23 L. 3409. La carte sanitaire est établie par l'administration, après avis de la Commission nationale de l'offre de soins, pour une durée maximum de 10 ans. Le SROS. Article 24 L. 3409. 2. Le SROS constitue la base pour l'organisation des liens fonctionnels entre les secteurs publics et privés, entre les régions et entre les préfectures CT provinces. Les composants. Article 24 L. 3409. En fonction des besoins, le SROS peut porter sur un domaine sanitaire spécifique ou sur l'organisation de ressources rares. Article 25 L. 3409. Le SROS sera établi par la Direction régionale de la santé concernée, pour une période de 5 ans, après avis de la Commission régionale de l'offre de soins. Il pourra être révisé suivant la même procédure, en cas de changement des normes ou de modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires dans la carte sanitaire ayant des effets sur le schéma régional. Le numerus clausus. Art. 28 L. 3409. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives à la distance entre les officines, il pourra être instauré, sur la base de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins, un numerus clausus pour l'implantation des officines de pharmacie. Art. 57 L. 1704. La distance minimale devant séparer l'extrémité de façade de l'officine en projet la plus proche de celle de chacune des officines de pharmacie avoisinantes est de 300 mètres mesurés suivant une ligne droite. Le PPP, L. 3409. Les établissements de santé privés peuvent participer, sur la base d'un cahier de charges, à des actions de santé publique dans le cadre de la complémentarité entre les deux secteurs. Dans ce cadre, des modes de partenariat public-privé seront mis en place pour permettre la participation du secteur privé à des missions du service public de santé, notamment par voie de la gestion déléguée, d'associations à l'exécution d'actions conjointes ou par l'achat au secteur privé de prestations sanitaires non disponibles ou insuffisantes dans les établissements de santé publique. Art. 15. L'exploitation commune des installations de haute technologie, ou de certains équipements par plusieurs établissements de santé peut être autorisée. Art. 27. Portée incitative de la carte sanitaire, mesure d'encouragement au
Investissement. Le régime des autorisations. Article 27 L 3409. Sera soumise au respect de la carte sanitaire et des SROS la création de toute installation de haute technologie, des équipements biomédicaux lourds ainsi que de tout système de régulation des services d'assistance médicale urgente. Il sera institué un régime d'autorisation de l'ensemble de ces dispositifs. Art 26 L 3409. Il sera délimité les zones géographiques où la création de certains établissements de santé privés n'est pas autorisée compte tenu de la nature de ces établissements et des besoins de la population. La coordination institutionnelle. Des instances de concertation. Une commission nationale de l'offre de soins CNOS et des commissions régionales de l'offre de soins CROS. Des mécanismes de coordination des soins, réseaux, filières et SAMU. Des dispositifs particuliers de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé et entre les différents niveaux de prise en charge hospitalier, externe et ambulatoire, seront institués et notamment des filières et des niveaux de soins organisés à partir des médecins généralistes pour le secteur privé et des services de soins de santé de base pour le secteur public. Des réseaux coordonnés de soins, notamment pour les patients atteints d'une affection exigeant une prise en charge globale multidisciplinaire. Des systèmes de régulation des services d'assistance médicale urgente, SAMU, AR. Autres outils de l'ACS. Projet d'arrêté d'application. Décret relatif à l'organisation du numerus clausus des officines. Arrêté sur la carte sanitaire, BOSS. Arrêté conjoint relatif à la définition des besoins en ressources humaines de santé. Arrêté approuvant les SROS. Arrêté portant organisation des EMS. Décret, arrêté portant dispositions particulières de coordination des prestations de soins entre les établissements du secteur public et ceux du secteur privé relatives aux filières de soins, au réseau coordonné de soins et au SAMU prévu à l'art 16 de la L 3409. Autres outils de la carte sanitaire. Cadre de référence pour l'établissement des prévisions de l'offre de soins y compris les structures d'appui. Circulaire relative à l'organisation du mode mobile. Circulaire portant organisation des centres de référence et des pôles d'excellence. Méthodologie d'élaboration des SROS. La carte sanitaire. Les méthodes et les composantes. Les principes régissant l'OS et l'ACS. Les principes régissant le système de santé, Art 2 L 3409. Le système de santé est constitué de l'ensemble des institutions, des ressources et des actions organisées pour la réalisation des objectifs fondamentaux de santé sur la base des principes suivants. La solidarité et la responsabilisation de la population dans la prévention, la conservation et la restauration de la santé. L'égalité d'accès aux soins et services de santé. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires. La complémentarité intersectorielle. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. La mise en œuvre de ces principes incombe principalement à l'État. L'équité, l'intégration et la coordination. Art 9 L 3409. L'offre de soins doit être répartie sur l'ensemble du territoire national d'une manière équilibrée et équitable, dans le respect des principes énoncés à l'article 2 ci-dessus et conformément aux dispositions du titre 3 de la présente loi-cadre. Le secteur public et le secteur privé, qu'ils soient à but lucratif ou non, doivent être organisés de manière synergique afin de répondre de manière efficiente aux besoins de santé par une offre de soins et de services complémentaires, intégrés et coordonnés. La globalité. Article 21 L 3409. La carte sanitaire est établie sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, des données géodémographiques et épidémiologiques et en fonction du progrès technologique médical. Article 9 L 3409. L'offre de soins comporte, outre les ressources humaines, l'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public ou privé et toute autre installation de santé, fixe ou mobile ainsi que les moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. La gradation des soins. Article 7D2, 14, 562. La solidarité et la responsabilisation de la population.
L'égalité d'accès aux soins et services de santé. L'équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires. La complémentarité intersectorielle. L'adoption de l'approche genre en matière de services de santé. L'intégration et la coordination. La globalité. La gradation des soins. Merci pour votre attention et bon courage.